Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe des femmes qui portent le poids du monde en silence. Regarde bien ces mots. Porter le poids du monde. Ce n'est pas simplement faire ses tâches quotidiennes ou gérer ses responsabilités. C'est porter les blessures invisibles, les déceptions cachées, les inquiétudes des proches, les épreuves que la vie impose. C'est être forte, même quand chaque muscle du corps et chaque fibre du cœur crie de se reposer. En silence. Parce que personne ne voit tout cela. Parce que la société applaudit le sourire, pas les larmes cachées. Parce que parfois, il faut continuer à avancer, même quand le monde ne le reconnaît pas. Elles sourient alors que leur cœur est fatigué. Un sourire qui n'est pas un mensonge, mais une manière de dire « Je continue malgré tout. Je fais confiance à Allah ». Elles patientent alors que l'épreuve dure. Et cette patience n'est pas une faiblesse. C'est une force invisible, une lumière que seule la foi peut nourrir. Si tu es cette femme, sache-le aujourd'hui. Ta patience n'est pas invisible. Chaque larme, chaque soupir, chaque effort silencieux, Allah le voit. Et Allah t'honore à travers cette patience. Partie 1. La patience d'une femme n'est pas une faiblesse. Dans ce monde, on confond souvent patience et faiblesse. On croit que patienter, c'est se taire. On pense que patienter, c'est accepter l'injustice. On imagine que patienter, c'est ne rien faire, ne rien dire, ne rien ressentir. Mais cette vision est fausse. Et surtout, elle n'a rien à voir avec l'islam. En islam, la patience à sabre n'est pas une attitude passive. Ce n'est pas une posture de résignation. Ce n'est pas une soumission à la douleur. La patience, en islam, est une force intérieure, une force invisible, une force qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des montagnes. Mais en islam, la patience est une force réservée au cœur solide. Regarde bien cette phrase. Chaque mot a un poids, une force, pas une faiblesse, pas une fuite, pas une lâcheté. Une force, c'est ce qui te permet de tenir debout quand tout voudrait te faire tomber. Une force, c'est ce qui te permet de continuer alors que ton cœur est fatigué. Une force, c'est ce qui te permet de rester digne, même quand tu souffres. Et cette force-là, Allah ne la donne pas à n'importe qui. Elle est réservée au cœur solide. Un cœur solide, ce n'est pas un cœur qui ne souffre jamais. C'est un cœur qui souffre, mais qui ne se brise pas. C'est un cœur qui pleure, mais qui ne désespère pas. C'est un cœur qui doute parfois, mais qui revient toujours vers Allah. Et très souvent, ce sont les femmes qui portent cette solidité sans que personne ne la remarque. Une femme patiente ne se résigne pas. Ceci est très important, parce que beaucoup de femmes ont été trompées sur le sens de la patience. Se résigner, c'est abandonner intérieurement. Patienter, c'est tenir avec foi. Une femme patiente ne dit pas « c'est comme ça, je n'ai pas le choix ». Non. Elle dit dans son cœur « Ya Allah, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je te fais confiance ». Elle ne nie pas sa douleur. Elle ne fait pas semblant d'aller bien. Elle reconnaît sa souffrance, mais elle refuse de laisser cette souffrance la détruire. Elle sait que Allah est juste, même quand la situation ne l'est pas. Elle sait que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Et cette conscience-là, c'est déjà une immense forme d'adoration, elle fait confiance. Ces 3 mots sont simples, mais ils sont lourds de sens. Faire confiance, ce n'est pas facile. Surtout quand l'épreuve dure, les réponses tardent et les portes semblent fermées. Faire confiance à Allah quand tout va bien, c'est facile. Mais faire confiance à Allah quand ton cœur est brisé, ça, c'est du vrai tawakkul. Une femme qui fait confiance à Allah dit sans le dire « Ya Rabbi, même si je ne vois pas l'issue, je crois que tu écris quelque chose de beau pour moi. » Elle croit que derrière ce retard,
il y a une sagesse. Derrière cette douleur, une purification. Derrière cette attente, une élévation. Et Allah aime profondément cette confiance silencieuse. Elle continue d'avancer, même blessée. Regarde la force de cette phrase. Même blessée. Pas après la guérison. Pas quand tout va mieux. Pas quand les larmes ont séché. Non. Elle avance avec la blessure. Avec le cœur lourd. Avec les souvenirs douloureux. Avec les déceptions. Elle avance parce qu'elle sait que rester immobile, c'est laisser la douleur prendre toute la place. Avancer, pour elle, ce n'est pas courir. Parfois, c'est juste se lever. Parfois, c'est juste prier. Parfois, c'est juste respirer et dire « Ya Allah, aide-moi aujourd'hui. » Juste aujourd'hui. Et chaque petit pas qu'elle fait dans la patience, Allah le voit. Allah le compte. Allah le récompense. Elle remet son affaire à Allah, même quand elle ne comprend pas. Ceci est l'un des plus hauts niveaux de foi. Parce que l'être humain veut comprendre. Il veut des explications. Il veut des réponses immédiates. Mais la foi commence là où la compréhension s'arrête. Remettre son affaire à Allah, c'est dire « Ya Allah, tu vois ce que je ne vois pas, tu sais ce que j'ignore. Tu maîtrises ce qui m'échappe. » C'est accepter que la sagesse d'Allah dépasse notre intelligence. C'est reconnaître que notre vision est limitée, mais que celle d'Allah est parfaite. Et quand une femme atteint ce niveau de remise totale, son cœur commence à s'alléger, même si la situation extérieure ne change pas encore. Et Allah aime cette confiance silencieuse. C'est peut-être la phrase la plus douce et la plus rassurante, silencieuse. Parce que personne n'applaudit la patience. Personne ne félicite les femmes qui endurent en silence. Personne ne voit leurs combats intérieurs. Mais Allah, lui, voit. Il voit la femme qui patiente dans un mariage difficile, la femme qui patiente dans la solitude, la femme qui patiente dans l'injustice, la femme qui patiente dans l'attente. Et Allah aime cette confiance qui ne fait pas de bruit, mais qui remplit les cieux. Si tu es cette femme aujourd'hui, sache une chose essentielle. Ta patience n'est pas perdue. Ta patience n'est pas oubliée. Ta patience est honorée par Allah. Même si personne ne te le dit, même si tu te sens incomprise, même si tu es fatiguée, Allah est avec toi. Et une femme patiente n'est jamais faible. Elle est forte par sa foi. Partie 2. Allah voit ce que personne ne voit. Il existe des douleurs que personne ne remarque. Des combats qui ne laissent aucune trace visible. Des larmes qui ne coulent que dans l'obscurité. Et très souvent, ce sont les femmes qui portent ces douleurs en silence. Personne ne voit tes nuits agitées. Regarde bien ces mots. Les nuits, parce que la nuit révèle ce que le jour cache. Le jour, tu souris. Le jour, tu assures. Le jour, tu fais semblant d'aller bien, mais la nuit, le cœur parle. Les pensées se réveillent. Les souvenirs reviennent. Les inquiétudes deviennent plus lourdes. Une nuit agitée, ce n'est pas seulement un manque de sommeil. C'est un cœur qui tourne sans repos. C'est une âme qui cherche la paix. C'est un esprit envahi par les « et si ». Personne ne voit ces nuits-là. Parce que tout le monde dort. Mais Allah, lui, ne dort jamais. Personne n'entend tes duas étouffés. Un dua étouffé, c'est une invocation qui sort du cœur, mais pas toujours des lèvres. Parfois, tu n'as même plus la force de parler. Alors tu invoques avec les yeux, avec les larmes, avec le silence. Tu dis « Ya Allah » et les mots s'arrêtent là. Mais Allah comprend ce qui n'est pas prononcé. Il comprend la supplication avant même qu'elle ne prenne forme. Le dua étouffé est souvent le plus sincère, parce qu'il vient d'un cœur brisé mais encore attaché à son Seigneur. Personne ne comprend tes combats intérieurs. Il y a des luttes que personne ne peut expliquer à ta place. Le combat entre la foi et la fatigue,
l'espoir et le découragement, la patience et l'envie d'abandonner. Tu peux être entouré et te sentir pourtant seul. Parce que le vrai combat ne se passe pas à l'extérieur, il se passe dans le cœur. Et Allah connaît parfaitement ces combats invisibles. Mais Allah voit tout. Ces mots changent tout, tout, pas une partie, pas ce que tu montres, pas ce que tu racontes, tout. Allah voit ce que tu caches, ce que tu retiens, ce que tu combats, ce que tu supportes. Il voit la vérité de ton cœur, même quand toi-même tu n'arrives plus à la comprendre. Et cette vision divine n'est jamais indifférente. Elle est remplie de miséricorde, chaque larme. Il y a des larmes silencieuses, celles qui coulent sans bruit, celles que tu essuies rapidement pour que personne ne les remarque. Mais chaque larme compte. Dans un hadith, il est rapporté que rien n'est perdu auprès d'Allah. Même la larme qui tombe discrètement est enregistrée. Une larme versée par patience, une larme versée par foi, une larme versée par confiance. Ce sont des larmes précieuses, chaque soupir. Le soupir, c'est la fatigue qui sort du cœur. C'est ce moment où tu respires profondément parce que tu n'en peux plus. Même ce soupir-là, Allah l'entend. Il n'est pas un signe d'ingratitude, il est souvent un appel à l'aide. Et Allah est le plus proche quand son serviteur est à bout. Chaque effort que tu fais pour rester droite malgré la douleur. Rester droite quand tout fait mal à l'intérieur. Continuer à prier, même quand le cœur est lourd. Continuer à croire, même quand les réponses tardent. C'est cela que beaucoup ne voient pas. Mais c'est cela qu'Allah honore. Allah est subtil et parfaitement connaisseur. Subtil. Allah agit avec délicatesse. Il place des leçons dans la douleur. Il cache des cadeaux dans l'épreuve. Parfaitement connaisseur. Il connaît ton passé, ton présent et ce qui t'attend. Rien ne lui échappe. Rien n'est oublié. Si aujourd'hui tu te sens invisible, rappelle-toi. Tu es vu par Allah. Tu es entendu par Allah. Tu es connu par Allah. Et cela suffit pour continuer partie 3. L'honneur qu'Allah donne aux femmes patientes. Il y a un honneur que ce monde ne peut ni offrir, ni retirer. Un honneur qui ne dépend ni du regard des gens, ni de leur reconnaissance, ni de leurs paroles. C'est l'honneur qu'Allah accorde. Et cet honneur est souvent donné aux femmes patientes. Quand une femme patiente pour Allah, regarde bien cette phrase. Quand une femme patiente, pas par obligation sociale, pas par peur des gens, pas pour faire semblant, mais pour Allah. Patienter pour Allah, c'est transformer la douleur en adoration. C'est dire dans son cœur, « Ya Rabbi, je supporte cette épreuve non parce que je suis forte, mais parce que je te fais confiance. » Et c'est à partir de cette intention que l'honneur commence. Et alors élève son rang. Dans ce monde, le rang est souvent associé au statut, à la richesse, à la reconnaissance publique. Mais auprès d'Allah, le rang se mesure autrement. Il se mesure par la patience, la sincérité et la foi dans l'épreuve. Quand une femme patiente, Allah élève son rang. Même si personne ne la félicite, même si personne ne remarque son effort, même si elle se sent invisible. Son rang s'élève dans l'invisible. Et ce qui est élevé par Allah ne peut jamais être rabaissé. Allah purifie son cœur. La douleur, quand elle est vécue sans foi, endurcit le cœur. Mais la douleur, vécue avec patience, Allah la transforme en purification. Purifier le cœur, ce n'est pas enlever toute tristesse. C'est enlever la rancune excessive, l'attachement toxique, les illusions dangereuses. Allah enlève ce qui fait mal, pour faire de la place à ce qui apaise. Et cette purification, même si elle fait mal au début, est une immense miséricorde. Allah prépare une récompense que personne ne peut imaginer. Ce monde aime le visible. Allah aime l'éternel.
Certaines récompenses ne sont pas ici. Elles sont gardées pour plus tard. Une récompense que personne n'imagine, c'est une récompense qui dépasse. Ce que l'œil a vu, ce que l'oreille a entendu, ce que le cœur peut concevoir. Et souvent, les femmes patientes recevront ce que leur cœur n'osait même plus demander. L'honneur ne vient pas toujours sous forme de richesse ou de facilité. Ceci est une vérité difficile à accepter. Parce que beaucoup pensent, si Allah m'aimait, il m'aurait facilité la vie. Mais l'amour d'Allah ne se mesure pas au confort. Parfois, il honore une femme en la protégeant de ce qu'elle voulait. Parfois, il l'honore en la rendant forte là où elle pensait être faible. Ah. Parfois, l'honneur d'Allah, c'est une paix intérieure. La paix intérieure est un trésor rare. C'est dormir le cœur apaisé, même si tout n'est pas réglé. C'est se réveiller avec confiance, même si le chemin est flou. Cette paix, Allah la donne à celles qui se sont abandonnées à lui. Une force nouvelle. Cette force n'est pas bruyante. Elle est calme, stable, profonde. C'est la force de dire « Quoi qu'il arrive, Allah est avec moi » et une fin meilleure que le début. Allah ne termine jamais une histoire par l'injustice. Si le début a été douloureux, la fin sera lumineuse, parce qu'Allah est juste, parce qu'Allah est bon, parce qu'Allah n'oublie jamais une femme patiente. Si aujourd'hui tu patientes, même fatiguée, même incomprise, sache que ton rang s'élève, ton cœur se purifie, ta récompense se prépare. Tu es honoré par Allah. Et cet honneur vaut plus que tout, partie 4. Histoire inspirante, sans nom, universelle. Il y avait une femme. Pas une femme célèbre. Pas une femme parfaite. Pas une femme dont on raconte l'histoire dans les livres. Une femme ordinaire, mais avec un cœur extraordinaire. Il y avait une femme qui avait tout perdu, sauf sa foi. Regarde bien cette phrase. Elle est lourde de sang. Tout perdu. Pas seulement des biens matériels, pas seulement de l'argent. Elle avait perdu des rêves, des illusions, des relations, parfois même l'estime d'elle-même. Mais il restait une chose, une seule, sa foi. Et parfois, Allah enlève tout pour vérifier si cette seule chose est encore là. La foi, quand tout va bien, est facile à porter. Mais la foi, quand tout s'effondre, c'est là qu'elle devient réelle. Elle a patienté dans le mariage. Le mariage devait être un refuge, un endroit de sécurité, un lieu de douceur, mais pour elle, il est devenu une épreuve. Elle a patienté, face aux paroles dures, face au manque de compréhension, face à la solitude à deux. Patienter dans le mariage, ce n'est pas fermer les yeux sur l'injustice. C'est garder son cœur attaché à Allah quand la relation humaine fait mal. Elle pleurait parfois en secret, mais elle continuait à dire « Ya Allah, guide-nous » ou « Libère-moi de ce qui me détruit ». Elle a patienté dans la solitude. Même entourée, elle se sentait seule. La solitude la plus lourde n'est pas l'absence des gens, c'est l'absence de compréhension. Elle aurait voulu être entendue. Elle aurait voulu être soutenue. Mais elle n'a trouvé que le silence. Alors elle a appris à transformer la solitude en intimité avec Allah. Là où il n'y avait personne, Allah était présent. Elle a patienté dans l'injustice. Ceci est l'une des épreuves les plus difficiles. Être injustement jugée, être incomprise, être accusée de choses qu'elle n'avait pas faites. Et pourtant, elle n'a pas laissé la colère envahir son cœur. Elle a remis son affaire à Allah. Parce qu'elle savait une chose essentielle. La justice d'Allah ne rate jamais son rendez-vous. Et quand elle pensait qu'Allah l'avait oubliée, il y a ce moment précis où la patience devient lourde, quand les invocations semblent rester sans réponse, quand le temps passe, quand rien ne change.
Elle se demandait en silence, « Ya Allah, m'as-tu oublié ?» Mais ce doute n'était pas un manque de foi. C'était une fatigue du cœur. Allah lui a ouvert une porte qu'elle n'avait jamais imaginée. Et puis, sans prévenir, sans signe évident, Allah a agi. Pas comme elle l'attendait, pas quand elle l'attendait, mais mieux, une porte qu'elle n'avait jamais demandée, une issue qu'elle n'avait jamais envisagée, une facilité là où elle voyait une impasse. C'est souvent ainsi qu'Allah agit. Il ferme ce qui nous blesse, il ouvre ce qui nous élève. Ce qu'elle a compris, c'est ici que le cœur comprend enfin. Le retard n'était pas un rejet. Allah ne la punissait pas. Allah la protégeait. Le retard était une protection, protection contre ce qui aurait brisé son cœur davantage, ce qui aurait détruit sa foi, ce qui aurait éloigné son âme de la paix, le message caché pour chaque femme. Cette histoire n'a pas de nom, parce qu'elle pourrait être la tienne. Si aujourd'hui tu patientes, dans une relation difficile, dans une solitude pesante, dans une injustice douloureuse, sache ceci, Allah n'est jamais en retard. Ce qui te semble être une attente est peut-être une protection. Ce qui te semble être un silence est peut-être une préparation. Continue de patienter, continue de faire confiance, même si tu ne comprends pas encore. Parce qu'Allah prépare une porte que tu n'as même pas imaginée. Partie 5. Le tawakkul. La clé de la patience. Il y a une différence immense entre supporter une épreuve et la confier à Allah. Beaucoup de femmes patientent, mais s'épuisent, parce qu'elles portent tout seules ce que leur cœur n'a jamais été créé pour porter seul. C'est ici que le tawakkul devient la clé. La patience sans tawakkul épuise. Regarde bien cette phrase. La patience. Supporter. Endurer. Tenir bon. Sans tawakkul, sans déposer le poids à Allah, sans se reposer sur lui intérieurement. Cette patience-là fatigue le cœur. Elle use l'âme. Elle épuise l'esprit. Pourquoi? Parce que tu continues à te dire « Je dois être forte. Je dois tenir. Je dois gérer. » Et à force de vouloir tout gérer, le cœur se vide. Allah n'a jamais demandé à ses servantes d'être fortes seules. Il leur a demandé de lui faire confiance. Mais la patience avec le tawakkul apaise. Ici, tout change. Patienter avec le tawakkul, c'est dire « Ya Allah, je fais ma part, et je te laisse la tienne. » C'est continuer à avancer, mais sans se détruire intérieurement. C'est accepter l'épreuve tout en refusant le désespoir. Et cette patience-là, elle apaise. Parce que tu n'es plus seul dans la tempête. Parce que ton cœur sait que quelqu'un de plus grand que toi s'occupe du reste. Quand tu dis « Ya Allah, je te fais confiance », ces mots sont simples, mais ils sont puissants. Dire « Ya Allah, je te fais confiance », ce n'est pas seulement une phrase. C'est une décision du cœur. C'est accepter que Allah sait mieux que toi, Allah voit plus loin que toi, Allah t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Et cette confiance-là ne se crie pas. Elle se vit en silence. Tu déposes ton fardeau entre les meilleures mains. Le fardeau, c'est tout ce qui t'alourdit. La peur de l'avenir, la douleur du passé, l'incertitude du présent. Le déposer, c'est arrêter de tout porter seul. Les meilleures mains, ce sont celles d'Allah. Des mains qui ne tremblent pas, qui ne se fatiguent pas, qui ne se trompent jamais. Quand tu déposes ton fardeau là, ton cœur respire enfin. Et à partir de ce moment précis, pas forcément quand l'épreuve s'arrête, pas quand la situation change, mais le moment où ton cœur lâche prise. C'est souvent invisible pour les autres, mais immense pour toi. Même si l'épreuve continue, ceci est une vérité importante. Le tawakkul ne signifie pas la disparition immédiate de l'épreuve.
Il signifie la transformation de ton rapport à l'épreuve. Tu continues peut-être à traverser la difficulté, mais elle ne te traverse plus. Ton cœur commence à guérir. La guérison commence toujours à l'intérieur. Avant les réponses, avant les solutions, avant les portes ouvertes, Allah guérit le cœur. Il enlève l'angoisse excessive. Il installe une paix discrète. Il donne une force calme. Et cette guérison-là est le plus beau cadeau du tawakkul. Si aujourd'hui tu es fatigué, si ton cœur est lourd, n'essaie plus de tout porter seul. Dis doucement, « Ya Allah, je te fais confiance » et laisse ton cœur se reposer entre les meilleures mains. Conclusion. À toi, femme patiente, ne doute jamais de ta valeur. Allah ne te retarde pas, il te prépare. Allah ne t'ignore pas, il t'honore. Continue de lui faire confiance. Car une femme patiente est une femme aimée et honorée par Allah,